Votre essai avec April Moto, l'assurance en plus facile. Plus d'infos sur aprilmoto.com. Salut les motards! Les joies du commuting, avec parfois une moto trop encombrante, des centres-villes désormais interdits à certains véhicules, la liberté quoi. Pour remédier à ça et à cette lassitude qui peut vous prendre, Can-Am vous donne un petit coup de jus avec sa Pulse. Can-Am a vu le jour en 1973, elle est d'origine Canada-américaine, ce sont des personnes de San Francisco et du Canada qui ont monté cette affaire ensemble. Jusqu'en 1987, production de motocross, 73-87. Can-Am, vous les connaissez certainement par les Spyder, 3 roues. Ils produisent également des motoneiges, c'est d'ailleurs ce qui les a mis sur la route après, hein, c'est exactement la même chose. Donc retour à l'histoire de la marque, produisant de nouvelles motos, électriques cette fois-ci. Alors cette machine, c'est d'abord une très belle réussite esthétique. Enfin, moi, personnellement, je trouve. Avec le choix d'un design global, hein, de la partie batterie moteur, en passant par le haut de la machine, qui est réellement fluide. La signature lumineuse est tout à fait remarquable. À l'arrière, on a un feu profilé, mais ce dessin, il se poursuit également sur le bloc batterie moteur. C'est essentiellement la batterie qu'on va voir avec des éléments profilés, des éléments aérodynamiques. Cette batterie joue un rôle essentiel puisqu'elle est l'élément structurel principal de la moto. Sur cet élément structurel essentiel, va venir donc s'accrocher les éléments périphériques, à commencer par le système de refroidissement qui équipe cette technologie. Donc on a les radiateurs ici avec 2 ventilateurs, de chaque côté, le liquide de refroidissement, et vous voyez que il va dans tous les organes importants de cette moto avec le bloc batterie mais aussi le moteur. Sur le châssis principal donc des batteries vient également se fixer le bloc de charge. Enfin, on a des éléments du châssis puisque la colonne de direction est fixée directement là aussi boulonnée sur ce châssis aluminium, tandis qu'à l'opposé on va voir sur une partie acier l'ensemble moteur bras oscillant qui contient la chaîne avec un carter lubrifié qui contient 300 ml d'huile. Voilà, donc la chaîne circule à l'intérieur. C'est un élément qui est particulièrement résistant, qui encaisse les 200 chevaux des motoneiges. C'est exactement le même type de chaîne, une chaîne de type de distribution, donc quelque chose de très balèze. Niveau performance, la batterie délivre 8,9 kWh. Le moteur lui va produire 35 kW en crête, mais 20 en continu, soit 47,5 chevaux et 27 chevaux en continu. Mais sur cette technologie, batterie moteur, c'était bien le couple qui est mis à l'honneur, 72 Nm de 0 à 4500 tours, et c'est ça qui donne toute la force et l'intérêt dynamique de ces machines. Niveau géométrie, on a affaire à une machine très compacte, 1412 mm d'empattement, 27,2 degrés d'angle de colonne. Alors ça c'est assez ouvert, par contre l'achat c'est de 101 unités. Donc un mélange à la fois d'agilité, mais d'une certaine stabilité également. La suspension est confiée à une fourche inversée Kayaba, 41 mm de diamètre, qui débat sur 140 mm. À l'arrière, on retrouve un élément Zax qui débat sur la même longueur, avec un réglage de prêchage et compression détente. Pour le freinage, ce sont des éléments espagnols Jijuan qui ont été retenus, avec un étrier à 2 pistons à l'avant, montage axial, un piston à l'arrière, disque de 320 mm à l'avant, 240 mm à l'arrière. Évidemment sous ABS. La Pulse s'appuie sur des jantes aluminium et chose des Dunlop GPR 300. Une monte assez ronde, c'est peut-être pas forcément le meilleur choix d'origine pour cette machine, mais c'est le choix qu'a fait Can-Am. La Can-Am Pulse est particulièrement accessible avec 784 mm de hauteur de selle. Vous voyez, 1,84 m, les jambes pliées, aucun problème pour monter là-dessus. Même avec 1,70 m, à mon avis, vous serez tranquille. Et d'ailleurs, mieux vaut être petit, parce que vous voyez, c'est un peu étriqué. Et c'est vrai que là, le dessin à ce niveau-là pourrait être un peu plus confortable. Le guidon s'équipe de Komodo emprunté au Spyder, avec un bloc assez imposant, mais en fait une ergonomie facile à apprivoiser. Au bout d'un moment, bon, il n'y a que la guerre, que la commande de clignotant qui est un peu pénible à choper, mais sinon ça se fait assez facilement. On a des Komodo rétro-éclairés, et ça aussi c'est vraiment un avantage. Et sous les yeux, le magnifique écran de 10,25 pouces qu'on retrouvait déjà sur les Spyder. Alors moi je trouve que l'interface a été optimisée par rapport à ces 3 roues et surtout elle est beaucoup plus rapide. Avec d'un côté le tachymètre en 2 bases en fait et le niveau d'énergie que l'on demande à l'ensemble moteur-batterie
et le niveau de récupération, car cette machine récupère l'énergie de façon active ou passive. Passive, vous arrêtez d'accélérer, ça régénère un petit peu. Active, vous tournez la poignée vers l'avant et ça régénère bien plus. Ceci peut être d'ailleurs modulé via l'interface si on veut une régénération plus importante ou moyenne ou pas du tout. Également, la moto bénéficie de marche arrière. Ça c'est un peu étonnant, c'est pas forcément très utile avec une machine finalement pas très lourde. On est à 177 kg et très basse. Par contre, on n'a pas de cruise control et ça c'est quelque chose qui est facile à mettre en place sur ce genre d'engin. C'est un peu dommage que Can-Am ne l'ait pas placé. Autre élément intéressant, on a 4 cartographies éco. Alors là, vraiment la machine, elle est pas tankée, mais franchement ça accélère très peu. Pluie, normal et sport. Sport, franchement, ça dépote. Alors évidemment, on peut paramétrer cette moto dans tous les sens, mais en appuyant sur le bouton statistique, en fait, on a les informations les plus importantes à avoir quand on roule, notamment la consommation en watts-heure par kilomètre. Ça, c'est assez intéressant. Il faut savoir que cette machine a environ 145 km d'autonomie, évidemment sur un cycle à 50 km/h et pas plus. Le temps de recharge pour passer de 20 à 80% de batterie est de 50 minutes sur un chargeur rapide type 3. Autrement, il va falloir 3 à 5 heures, si c'est un type 2 ou encore un peu prise secteur. Bon point, on a un levier de frein qui est bien dessiné, plutôt agréable, sportif, de qualité, et un réglage micrométrique de l'écartement. Ça, c'est bien vu. En revanche, pas de frein de parking. Ça pourrait peut-être poser problème à certains. Voilà pour les présentations. Et bien écoutez, moi je vous propose de faire un petit tour en ville et ailleurs. Début de l'essai Can-Am Pulse. Alors moi j'ai carrément pris parti pris de le mettre en sport, d'enlever le contrôle de traction. Donc normalement ça devrait fonctionner pas mal. Alors à savoir que pour l'essai ici au Texas, on n'est pas en 35 kWh en crête, mais on est en 23 parce qu'il préférait se montrer prudent. Et malgré tout, ça fonctionne très bien, ça change pas grand chose en fait. Et surtout, ça change rien au couple. Ça, c'est ça qu'on ressent le plus. Ouais, ça pousse. Waouh! Ouais, c'est tonique. Hein. En plus, la position est vraiment sympa pour un côté sportif. Évidemment, quand je m'en doutais, le profil des Dunlop GPR 300, c'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est un peu rond et je pense que c'est le pneu en 120 à l'avant qui doit aussi gêner un peu. Bon, enfin, ça reste agile quand même. Enfin, c'est difficile d'aller tester la partie cycle sur ces routes au Texas. On a beaucoup de lignes droites. En tout cas, le système de récupération, il marche très très bien. Voilà, quand on tourne à la poignée en sens inverse, on active la régénération maximale. Voilà, je fais ça, hop. Et ça freine comme si je touchais un peu au frein. Ça, c'est plutôt pas mal pour récupérer de l'énergie. Alors avec un plein complet, on m'annonce 86 km maximum. Normalement, il y a un mode éco. Voilà, hop, c'est parfait. Ah bah oui, alors là, éco. Ah mais il n'y a plus rien dans le sac. Wow. Ah c'est sûr, là, ça doit durer plus longtemps. Par contre, il n'y a pas de relance. C'est comme si vous aviez une mobilette et en cartographie normale. On a quand même beaucoup de dynamisme et un très bon contrôle à la poignée des watts. Voilà, pour relancer. Ah, c'est progressif, c'est millimétré, pas mal. On a une décélération constante avec ce système de régénération. Ce que j'ai pas ressenti sur le modèle origine, c'était plus par un coup, surtout à vitesse un peu plus élevée. Alors vous voyez, les vitesses moyennes, elles sont quand même assez honorables, assez élevées. Là, on est entre 90 et 100. Et puis il y a du châssis. On a une partie cycle qui est convaincante sur ce modèle Pulse. C'est précis, ça tient bien le pavé. Ah, c'est une moto agréable à rouler. Alors évidemment, on tient ses moyennes parce que la marque Can-Am a prévu un système de recharge lors de chaque grand arrêt qu'on a, une fois pour le déjeuner, et là on va se diriger vers un autre endroit où ils vont recharger à nouveau. Ah, c'est quand même le fil à la patte, mais effectivement quand on a un système de recharge avec des bornes rapides à droite à gauche, bon, on peut rouler un peu plus fort. Et c'est vrai que là je vais approcher les 100 km d'autonomie. Au vu du tarif de la machine, c'est à la fois bien et ça pose quand même pas mal de questions. C'est vrai que dès qu'on enclenche le mode sport,
il se passe quelque chose. Hein. Accélération. Ah, il faut pas longtemps hein, pour atteindre la vitesse maximale. C'est très impressionnant. C'est sûr que du couple immédiatement disponible, ça fait quand même bien la différence. Eh ben on a un virage, dis donc. Et puis un autre virage. Ouais, c'est vif de l'avant. Hein. Ah, sur les grosses compressions, ça reste un peu plus sec quand même. L'arrière, ça va. Ouais, pourtant, il y a quand même pas mal de débattements. Ça me rappelle un petit peu ce que j'avais relevé sur les zéros. L'amortissement, il n'est pas démentiel, quoi. Quand on dit que l'électrique n'a pas de bruit, c'est pas tout à fait vrai. Il y a quand même un sifflement permanent. C'est pas dérangeant, mais c'est pas non plus symphonique. Hein. Le confort de selle est un peu moyen, on va dire. C'est au niveau du milieu de la selle. Ça cisaille un peu. Je trouve qu'au bout d'un moment, c'est quand même pas très confortable. Et finalement, c'est bien de pouvoir recharger régulièrement. Et bien cette petite moto, elle vous donne beaucoup de fun. Elle est très agréable à rouler. Alors évidemment, elle n'a pas eu des routes très sinueuses. Hein. Ici, on est au Texas. C'est dommage parce que on a quand même beaucoup de plaisir à emmener ce petit véhicule qui est très dynamique, notamment en mode sport. Alors là, franchement, on a des accélérations assez sympas. Et puis, cette Pulse présente une partie cycle très correcte, un châssis très rigide. Donc, on sent qu'on pourrait lui en demander davantage. Évidemment, j'aurais bien aimé avoir des enveloppes un peu plus dynamiques, avec une fourche qui paraît un petit peu molle. Parfois, on a des transferts de masse qui sont quand même sensibles. Voilà, bon, on a 2-3 petits points qu'il faudrait éclaircir en la roulant en fait chez nous en Europe. Bien évidemment, la Can-Am Pulse est plutôt dirigée vers du commuting, de la ville, du périurbain. Mais vu ses capacités, ce serait quand même dommage de la cantonner à ça. Le dernier point qui va évidemment faire grincer les dents, ça va être le tarif. 16 999 € en version standard. Ici, c'est la version 73. On est à 18 999 €. C'est une somme. Le positionnement est quand même assez ambigu. Et également, j'ai quelques petits soucis par rapport au niveau de finition, notamment du petit coffre classique qu'on a, qui ne ferme pas à clé. Ça, c'est quand même dommage, c'est assez plastique. Même si la plupart des éléments sont bien intégrés, bien montés. C'est le cas de toute la partie moteur, batterie, la plupart des éléments. Sur une machine à 10 000 €, ça peut passer. Là, on est quasiment au double. C'est vrai que c'est une moto qui est convaincante en dynamique. Même en autonomie, moi j'ai été surpris finalement, c'est pas si mal. Le tarif est quand même assez rebutant. Voilà. Je pense qu'il faudra mieux passer par le leasing que va proposer certainement Can-Am. On en saura plus à l'ECMA. A priori, ce sera environ des mensualités de 199 € avec un apport de 3 000 €. À voir. Peut-être que comme ça, en LOA, cette machine pourra trouver son public. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire, avec respect évidemment. Pour ma part, je vous en dis évidemment bien plus sur cette machine sur le repère-de-motard.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et moi je vous retrouve très bientôt pour un nouvel essai. Ciao.